respect, engagement, excellence, les 4 piliers, les fondateurs du club et notamment de l'académie. Et je place toujours l'excellence au plus haut. C'est tous les jours aller chercher un petit peu plus près des étoiles et essayer de trouver les meilleures conditions qui vont permettre à nos jeunes de grandir. C'est ça l'excellence. Alors moi, sur ma mission, j'ai 22 joueurs en tout, qui ont une scolarité un peu adaptée de par leur avancement sur le projet sportif. Le mot d'ordre, c'est vraiment que ces jeunes puissent vivre leur scolarité et leur projet sportif du mieux possible, quoi. On est obligé d'individualiser le travail de chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'entraînent ici, d'autres à Dessines, d'autres à 10 heures, d'autres à 16 heures, et ainsi de suite. Donc chacun a son projet, chacun a son emploi du temps pour pouvoir réussir sur tous ces projets du mieux possible. Et ça, c'est vraiment une volonté du club. On ne rate pas un cours parce qu'on a un entraînement, on aménage le cours pour qu'il soit décalé, pour que le jeune puisse assister aux deux. Là, je fais du BFR, c'est pour renforcer mes jambes. Parce que je suis blessé, j'ai une lésion à la cheville. Après, ça dépend de la durée. Là, par exemple, j'en ai pour 4 à 6 semaines. Au début, c'était difficile, mais là, je m'entraîne pour. Du coup, là, je peux pas trop courir. Du coup, je fais des trucs plus statiques. Et après, j'espère vite courir et prendre sur le terrain. Pélo, Chab. Moi, j'aimais pas ça, moi. Moi, j'aimais pas ça, moi. Moi, je suis Montpellier, moi. Moi, nous, on dit frangin. Et Pélo. C'est quoi ça? Ici, il y a des psys ici, par exemple. À Montpellier, il n'y avait pas ça. C'est vrai, hein? Ouais, si, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. La prépa mentale, c'est pas que gérer des problèmes, c'est aussi optimiser un potentiel, développer des ressources. L'idée, c'était de sortir du fait que quand le joueur il vient à un entretien, il vient voir Nadi ou Samantha, c'est qu'il est malade. Pas du tout. Et au début, c'était un petit peu, il y avait un petit peu un frein, c'est normal, pendant 1 an, 2 ans. C'est vrai que ce que disait Jean-Yves au début, c'est moi qui allais chercher les joueurs, c'est les coachs qui me les envoyaient en fonction des besoins. Maintenant, on arrive à un stade où même les U13, quand ils arrivent, ils sont capables de venir me voir en me disant j'ai envie d'un entretien et de venir avec des demandes précises. Venir au yoga aujourd'hui, c'est comme aller sous la douche. Et c'est ça qui est important. Les gens ne se posent même plus la question, ça devient un élément de rituel et on a cassé un certain nombre de croyances. Les croyances qui étaient que la préparation mentale, c'était un problème de maladie, c'est tabou, on s'allonge et on dit de quoi... Donc on est sorti de ça pour l'intégrer de manière positive dans la culture du groupe. Et je pense que là, on a vraiment gagné ça, et l'innovation est vraiment là-dedans. Relâchez bien votre visage. Si ça crispe et si vous sentez que c'est trop le rythme que je vous donne, prenez votre propre rythme. On y va. Expirez profondément d'abord. Par le nez, hein. Inspire, expire par le nez. Videz tout l'air des poumons. Et on y va. Inspirez entre le pubis et le nombril. Top. Retenez. Inspirez entre le nombril et les basses côtes. Top. Retenez. Il faut que ça soit encadré par les médecins et les kinés, on travaille ensemble. Et dans ce cadre-là, une fois qu'on a posé ce cadre-là, effectivement c'est primordial. Parce que ce sont des jeunes qui enchaînent les matchs, enchaînent les entraînements, l'école, la famille et toutes les sollicitations qu'ils ont, qui ne savent pas relâcher. Ils ne savent pas relâcher leurs muscles, ils ne savent pas relâcher leur tête, et ce sont vraiment des moments importants pour eux. Et relâchez. Détendez bien. On a plein de trucs mis à disposition, on a le yoga, on a iMotion. C'est des choses qui nous permettent, pas voir que football, mais voir un peu à l'extérieur, avec le yoga gérer ses émotions et tout ça pour être assez calme sur le terrain, pas s'énerver. Et du coup, on peut être que mieux sur le terrain. Un peu comme un code de la route, on va dire. Là, à qui tu dois faire la passe en premier, où est l'info prioritaire, parce que les informations sont très rapides et très changeantes. L'œil, quand il veut prendre une information, quand il passe d'un point A à un point B, en fait, quand il balaye, il prend l'instant A, l'instant B. Entre, il voit rien. Il voit rien du tout. Il n'enregistre pas, sinon. Il n'enregistre pas du tout. Donc l'idée, en fait, c'est de travailler justement cette rapidité de balayage, on va dire, d'être précise.
et aussi d'être précise dans la captation d'informations du point A et du point B. Moi, oui, ça devient un peu clair quand je vais dans la douche. C'est un reportage. Voilà. Salut, tu as quelque chose à dire? Non. Regardez comment elle est. Allah, t'as voulu finir, hein. Allez, il prend son téléphone. Ça, lui, il a triché. Non. Vas-y. J'avoue, il demandait du jaune. Il a pas triché, Non, il a pas triché. Demain, match pour les 17. Aïe aïe aïe. Un match. En espérant qu'il va marquer. Ça gagne ou ça perd? Ça gagne sûr. Tout le temps, ça gagne. C'est bien. Là, Nassim, qu'est-ce qu'on avait dit? Déjà, toi, est-ce que tu devais être là, toi? Tu devais être là, toi? Je devais être là, comme ça, s'il y a un ballon, je tire. Je t'ai dit, tu te mets là. Je t'ai pas dit ça vendredi, tu étais là et tu allais là. Merci. J'ai encore de la mémoire. Fais attention. Alors, Nassim, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, je tire et je la mets ici, là. Le deuxième. Pour quelle raison? Il n'y a pas de piège. Quand c'est moi qui dois la tirer, je lui dis que c'est moi qui dois la tirer. Je dire laisse, je le fais parce qu'en fait il peut pas marquer d'ici, c'est impossible. Impossible. Vous comprenez? Donc Nassim, ce qu'il t'a dit le coach, il y a une situation. Ouais, c'est moi qui tire. Pourquoi? Parce que ça va être plus efficace. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez compris? C'est ça qui va faire la différence des fois aussi entre vous. Il y a un moment, vous devez respecter un cadre, mais tout en respectant, mais ils vont sortir du cadre. Tu comprends, Nassim? Il est tout le temps derrière nous, ça se voit qu'il veut nous faire progresser et tout ça. Et à chaque fois, il nous apporte son expérience parce qu'il a pu entraîner des clubs professionnels et tout. Du coup, il est tout le temps et on l'écoute avec... on est obligé de l'écouter parce qu'il a une expérience, il a vécu beaucoup de choses avec des anciens joueurs. Le projet est de continuer à être tourné vers l'excellence et de pouvoir adapter notre formation à la fois les évolutions en termes scientifiques sur l'apprentissage, mais aussi sur les innovations technologiques, tout en gardant et en capitalisant sur ce qui se fait bien à l'OL depuis 40 ans, voire 50 ans. Donc on est à la fois dans grandir, continuer à grandir, en même temps garder et conserver notre savoir-faire et notre patrimoine. Ça aussi, c'est lyonnais, ça. Tout le monde, t'es pas lyonnais si t'as jamais eu cette marque. Voilà. Ça aussi. Non, moi je m'occupe pas comme ça. T'es pas lyonnais? Maintenant, c'est lyonnais maintenant. C'est un paillot.